OK, good. Super. Bon, je vais faire mes partages. Alors, hello, hello, hello. Qui va me faire un coucou en premier? Qui sera la première personne à me faire un coucou? Je suis curieuse de voir qui va me faire le coucou en premier. Coucou Judith! J'ai un autre partage à faire. Coucou, coucou, coucou. Continuez, hein, même si j'ai vu la première personne. Continuez parce que j'ai envie de faire des cadeaux aujourd'hui. La première personne saura tantôt qu'est-ce qu'elle a gagné. La deuxième personne, je ne sais pas. Allez, troisième, quatrième, cinquième. Allez-y, faites-moi des coucous. Il y a un chiffre là que je veux atteindre pour vous faire le retour sur qu'est-ce que vous avez gagné. Bon, je me concentre ici pour faire cette affaire-là. Tube, tube, tube. Ici. Ensuite, là. OK. OK. OK, 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 OK. Bon, là, je vais passer à mon écran Zoom et je vais surveiller ça par ici pour voir qui est avec moi. Judith est là. Qui d'autre est là? Est-ce que vous avez partagé le live? Donc, qu'est-ce qu'il me dit ici? Quelques secondes, comme d'habitude, pour les petits réglages techniques. Pour les petits réglages techniques. OK, super, c'est bon. OK, qui d'autre est là à part Judith? Je veux voir des coucous. Merci, Judith, d'être là. Je vois d'autres personnes en ligne, mais je ne vois pas les commentaires. Donc, je veux savoir qui c'est. Il faut que ça monte un peu. Je compte sur vous pour partager la vidéo. Partagez la vidéo. Taguez des personnes à nous rejoindre ici sur ce live. Je pense que j'ai du contenu qui va faire du bien à quelqu'un. Vous avez déjà certainement vu le thème, mais je vais le rappeler tantôt. Donc, je compte sur vous pour les tags, pour les partages, pour les likes. Voilà. Je n'ai pas encore vu assez de coucou. J'ai juste vu un seul coucou. Je compte sur vous pour la suite. Hein. Aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, donc j'aurai besoin vraiment de votre énergie. Est-ce que je peux compter sur vous? Je vais aller regarder encore un peu. On se donne une minute et puis on va commencer. Voilà, on va se donner une minute et on va commencer. Je surveille entre-temps qui est avec nous. Où sont les coucous? OK, Edwige, merci d'être là sur ce live. Je te vois, même si je n'ai pas vu ton coucou. Je veux lire les coucous aujourd'hui parce que les coucous seront utilisés pour faire gagner une femme précieuse qui sera sur ce live. Voilà, il faut que ça monte encore un peu. Partager, taguer, 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 taguer. Parce que moi, à un moment donné, je ne vais même plus regarder cette partie. Je vais y aller pour mon contenu. Comme on dit, chacun a son travail, non? Moi, je suis là pour parler. Et je compte sur vous pour faire la promotion de ce qui se dit ici, si ça vous fait du bien. Et je pense que ça vous fait du bien.
Voilà. Donc, je vais m'avancer avec ce que j'ai pour vous, mais avant d'aller plus loin, parce que je compte sur toi pour partager cette vidéo, parce que je compte sur toi pour taguer des personnes qui ne m'ont jamais suivi, qui découvrent en fait, qui vont découvrir ce message. Donc, parce que je compte sur toi pour le faire, je sais, je crois que des personnes vont visionner cette vidéo pour la toute première fois. Donc, il va falloir que je me présente pour ces personnes-là, pour leur permettre de savoir qui est en train de s'adresser à elles et qui veut leur partager ce contenu. Donc, je te laisse à tes tags, je te laisse à tes partages et moi, j'avance avec mon contenu. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur qui je suis avant d'aller toucher le contenu? Je suis la coach et formatrice Evelyne Yebois-Roland. Donc, j'œuvre dans le développement personnel et je le fais au travers de cette stratégie que j'ai baptisée la relecture de vie. Et j'utilise cette stratégie pour amener des femmes au travers des programmes de transformation que je propose, pour amener des femmes à briller plus, pour amener des femmes à accepter leur lumière intérieure, à travailler pour s'étirer, à déployer ce haut potentiel qui est en elles et les laisser tout simplement briller. Et comme j'aime le dire, et je ne vais jamais me lasser de le dire, quand on se donne l'autorisation de briller, on éclaire des vies. Donc, ne te sens pas dérangé par ces terminologies, briller, haut potentiel, femme extraordinaire, vie extraordinaire. Non, ne te gêne pas. Ne te sens pas enflé d'orgueil quand tu le dis. C'est juste que c'est ce genre de vie que tu es censé manifester. C'est ce genre de vie que tu es censé vivre tout simplement. Parce qu'en vivant cette vie extraordinaire, en brillant, tu permets à d'autres de faire de même. Nous ne parlons pas ici d'une lumière qui va écraser. Nous ne parlons pas d'une lumière qui va éblouir. Nous parlons d'une lumière qui va éclairer des chemins. Voici ce que je fais. Et cette stratégie qui est la relecture de vie que moi-même j'utilise au quotidien, me fait faire ces exercices d'aller comme évaluer, analyser chaque situation que je peux vivre dans la semaine. Et c'est justement le fruit de ces réflexions. Parce que pour moi, chaque relecture est soldée par une leçon de vie, une clé de vie, en tout cas quelque chose qui va venir m'équiper pour demain. Donc, la relecture doit te permettre d'aller sans complexe, sans crainte dans ton passé. Sachant que quand on parle de passé, là, c'est juste la seconde qui vient de suivre, tout ce qui est déjà passé. Et tu peux remonter vraiment plus loin. Aller regarder qu'est-ce que la vie t'amène comme information. Aller vraiment chercher ces pépites-là et décider de te laisser enseigner par elles aujourd'hui, pas demain, pour que ces pépites-là soient en train de former, de designer, comme j'aime dire, de composer la vie que tu souhaites vivre demain. Parce que sache-le, cette responsabilité t'appartient. Personne d'autre ne conduira ta vie pour toi. C'est à toi de le faire. Et donc, c'est vraiment le fruit de ces exercices de relecture que je partage ici sur la page publique les dimanches à 17h30 de Montréal et 22h30 GMT. Mes services sont destinés aux femmes, mais je sais aussi, pour avoir des hommes qui m'écrivent aussi inbox pour dire combien de fois ce que je partage leur fait du bien. Je sais que ce sont des messages aussi qui pourront faire du bien à un homme, raison pour laquelle je suis sur cette plateforme publique. Sinon, en général, je vais intervenir dans le cadre de mon groupe privé. Et donc, si tu ne fais pas encore partie de mon groupe privé, je t'invite vraiment à le rejoindre à partir de ma page. Tu vas voir le bouton pour accéder au groupe ou bien tu écris précieuse en commentaire et moi, je viendrai te voir pour te partager le lien pour accéder au groupe où d'autres contenus sont partagés aux femmes.
Autre nouvelle aussi que j'ai à te donner. En fait, quand je donne toutes les nouvelles, là, c'est pour vous laisser le temps d'arriver. Hein. Donc, je compte sur les personnes qui ont l'habitude de me suivre, comme je dis tantôt, pour partager. Et si tu as l'habitude de me suivre aussi, il est important que tu actives tes notifications pour qu'à chaque fois que je suis en live, tu puisses être avisé. Ça, c'est vraiment ta responsabilité. Donc, je reviens sur une autre information qui est le circuit transformel. Tu as certainement vu passer l'information, peut-être que tu ne l'as pas vu passer. Le circuit ferme ce soir à minuit. Ce soir à minuit. Donc, si tu as vu passer l'information, que tu étais encore en train de réfléchir ou que tu te disais que tu allais revenir, c'est le temps d'aller faire ton inscription. Tu trouveras le lien sur ma page pour faire ton paiement à partir de ta carte de crédit. Le lien est là. Si tu es en Côte d'Ivoire, que tu n'as pas la possibilité de le faire par carte de crédit, que tu veux le faire à partir d'un mobile money, j'ai une partenaire dont le contact aussi se retrouve dans les publications. Donc, tu pourras juste la contacter pour que avec elle, tu prennes les modalités pour faire ton paiement. Exceptionnellement, peut-être que demain, les gens de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire si jamais il y a quelqu'un qui se manifeste comme là, c'est sûr que c'est tard pour vous pour appeler ma partenaire pour qu'elle puisse vous donner les informations. Ça ira à demain. Peut-être il y a quelques personnes, peut-être que je pourrais prendre demain. Sinon, à minuit, moi, je considère que je ferme et j'avance. De toute façon, on a déjà commencé. Voilà, c'est à partir du 1er, mais nous sommes déjà dans la préparation de ce que nous voulons vivre pendant tout ce mois de février. Donc, le circuit transformel, c'est rien d'autre qu'une communauté de femmes qui se retrouvent sur un groupe Facebook que j'anime avec des audios. Donc, chaque jour, un message est donné pour aller chercher une transformation sur le thème, le sujet du mois. Pendant le mois de février, le thème que nous allons aborder, c'est le thème de l'amour. Donc, on va aller s'étirer dans notre relation à l'amour pendant ce mois-là. Donc, ce n'est pas une classe où tu as besoin d'être présente comme à des heures fixes, mais il sera important que tu aies quand même, comme toute chose, que tu aies quand même une discipline pour aller écouter les messages, faire tes exercices et profiter aussi de cette communauté en écoutant les témoignages et en partageant aussi tes témoignages. Donc, voici un peu l'aventure qui va être vécue au niveau de Transformel. Il y a une belle communauté de femmes qui est déjà présente là et donc, si tu sens que c'est pour toi, si tu veux tenter l'expérience, tu as encore la possibilité de le faire les heures qui viennent là, maintenant. Voilà. Donc, on part avec le thème du jour. Le thème du jour, c'est 3 secrets pour passer à l'action. Ce sont des astuces que moi, j'utilise pour pouvoir passer à l'action et j'ai voulu te les partager parce que dans mes échanges aussi, je vois plusieurs femmes, des fois, qui vont procrastiner, qui vont avoir comme du mal à se mettre en mouvement, qui vont avoir du mal à se décider, à poser certaines actions. Et je regarde des fois, même quand je sollicite la communauté des précieuses dans le groupe, il y en a qui sont promptes à réagir, il y en a qui ne sont pas promptes à réagir. C'est-à-dire, il y a des personnes pour qui passer à l'action, c'est vraiment un gros défi. Alors que toi et moi savons que s'il n'y a pas d'action, il n'y aura pas de résultat. Donc, il est important que tu puisses te mettre en action. Là, nous sommes en train, c'est le dernier live du mois de janvier. Le mois de janvier, à partir de demain, janvier 2021, à partir de demain, on parle de lui au passé. Demain, nous sommes le 1er février. Donc, on a déjà une période de 2021 qui vient de s'en aller. Tu es dans quelle disposition par rapport à ça? On s'est livré à un exercice de relecture dans le groupe des précieuses vendredi dernier. Et je t'invite à faire pareil. N'attends pas la fin de l'année. Qu'est-ce que tu es déjà en train de dégager comme tendance de ce mois de janvier? Est-ce que ce que tu as fait au mois de janvier ressemble à quelque chose qui va teinter ton année 2021 différemment? Est-ce que ce que tu as commencé à vivre en janvier va te permettre de vivre cette année que tu as baptisée, parce que si tu me suis, ou même si tu me suis pour la toute première fois, tu vas voir que j'ai fait une vidéo où j'invitais à baptiser son année. Donc, baptiser son année, c'est pas juste lui donner un nom et puis on va en vacances, on revient le 31 décembre. C'est agir selon ce
nom de baptême. Et si tu as plusieurs noms que tu as donnés à l'année, c'est autant d'actions qu'il faut implémenter. Donc, ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est vraiment pour aller ouvrir ton esprit et te pousser à passer encore plus à l'action. Voici la raison, en fait, du live. Voici l'objectif du live. 3 secrets. Il y en a plus, mais là, je vais t'en donner juste 3. Je vais même te donner un bonus à la fin. Parce que lui, c'est mon bonus là. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je vais quand même te le donner à la fin. Donc, si tu sais être discipliné pour entendre ce qu'il va dire, pour essayer de mettre cela en pratique, ça m'étonnerait que tu sois en train de stagner dans tes actions. Définitivement, ces 3 secrets vont t'aider. Comme je dis, ça fait partie de mes secrets. Ce n'est pas juste les 3. Mais j'ai sélectionné vraiment ceux qui peuvent avoir un impact considérable à ton niveau et que tu sois en train de bouger, de changer de ligne déjà, là, juste après m'avoir écouté. Voilà. Donc, coucou au passage à toutes celles qui sont en train d'arriver sur ce live. Je vous embrasse bien, bien fort. Merci d'être là. N'oubliez pas les partages, n'oubliez pas les tags, n'oubliez pas les likes et les machins. Vous savez que quand je commence à parler, là, moi, après, je ne regarde plus haut. Je vous laisse ça. Ça, c'est votre département. Moi, mon département, c'est le département de la parole. Voilà. Donc, je rentre dans mon département et je vous laisse dans votre département. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? À chacun sa place. On dit tous les musiciens à ta place. Bon, qu'est-ce que j'ai à te donner comme secret? Mais avant le secret, il y a comme un fondement, il y a une base, il y a un truc qu'il faut que tu retiennes, que tu acceptes. Ce n'est pas discutable. C'est comme ça y est, je dirais. Voilà, c'est comme ça y est. Tu veux pas, ça fait partie de la game. Donc, mieux vaut l'accepter dans ton esprit et puis avancer. On est là pour gagner du temps, non? Je ne sais pas si comme moi, tu n'as plus le temps à perdre. Si on est dans la même posture, ce que je vais te dire là, prends ça, note ça comme information et puis on circule. Donc, la première chose que je peux te dire, quand on parle de passer à l'action, c'est que d'abord, je ne te parle pas des actions comme j'ai faim, je ne sais pas qu'est-ce que je vais manger, je m'en vais faire l'épicerie ou bien je veux cuisiner. Je ne te parle pas de ces petites actions. Je te parle d'actions à impact générationnel. Je te parle d'actions à impact mondial, c'est-à-dire ta contribution au monde. Ce que tu dois faire par rapport à ce pourquoi tu es ici. C'est de ce genre d'action que je parle. Donc, il faut savoir que ce genre d'action va venir avec un prix particulièrement, mais vraiment particulièrement difficile à payer. Le prix à payer là va être lourd. Il ne sera pas léger comme les autres prix que tu payes. Déjà, le petit besoin que je t'ai donné tout à l'heure, où je t'ai dit, écoute, si tu as faim, tu vas devoir faire un effort pour te nourrir. La nourriture ne va pas descendre du ciel pour arriver dans ta bouche. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Et même si tu ne cuisines pas toi-même directement, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir au moins que tu composes un numéro pour commander à manger. Et puis, on va te livrer. Il va falloir même peut-être que tu commandes et que tu ailles chercher pour venir manger. Donc, il y aura forcément un effort. C'est ça que j'appelle le prix à payer. Et quand on rentre dans cette dimension d'action à haut impact, comprends que le prix à payer va être encore plus lourd. Et comme je t'ai dit, gagnons en temps, ce n'est pas négociable. Il n'y a pas quelqu'un que tu vas voir à un certain niveau qui va te dire, je n'ai pas payé de prix. Les gens que moi je connais là, chacun a payé. Et il y en a même qui continuent de payer le prix. Donc, mets ça quelque part dans ton esprit. Accepte ça. Prends ça. Adopte ça. Je cherche les mots. Tellement, il faut que ce soit, comme on dit, c'est comme un cachet. Il faut mettre ça dans ta mémoire. Qu'il y a un prix à payer. Voilà, ça c'est un préalable. On n'est pas encore entré dans le message du jour. C'est un préalable. Maintenant, quand on est d'accord qu'il y a un prix à payer, quand on est d'accord qu'on ne peut pas faire l'économie de ce prix-là,
Allons-y maintenant. Si tu vois que tu n'es pas en mode payer le prix, si tu vois que tu veux entendre le genre de message où on va te proposer quelque chose qui fait ça, c'est que tu n'es pas sur le bon live. Je vais te demander de gagner en temps et puis de revenir quand tu seras prête et quand tu seras prêt à payer le prix. Maintenant, si tu es prêt à payer le prix, si tu es prête à payer le prix, à ce moment, comme on dit chez moi, dépose ton tabouret et assieds-toi. Les affaires vont commencer. Donc, comme je le disais tantôt, on parle ici d'action, le genre d'action qui pèse sur ton cœur. Tu es là et puis tu sens que tu as quelque chose à faire dans un domaine. Tu sens qu'il y a un talent que tu as reçu là. Lui, il monte un peu plus fort. Tu sens qu'il y a une cause qui est lourde dans ton cœur. Il y a un truc que tu sais que tu dois faire. Et c'est comme si tu te sens investi de cette mission-là. C'est comme si tu sais que tu dois le faire. Quelqu'un même, en général, les gens ne te parlent pas trop. Les gens vont peut-être parler et puis ça va venir t'aider à toi-même valider quoi. Sinon, à l'intérieur de toi, en général, tu as déjà la réponse. À l'intérieur de toi, tu sais déjà que tu as quelque chose à faire dans un domaine donné, avec un talent précis, dans une situation précise, avec des personnes particulières. Tu le sais. Tu as quelque chose à faire. Ce quelque chose-là, tout ce que moi je peux faire, c'est te confirmer que c'est aussi le genre de choses que moi j'appelle ta mission. D'autres vont appeler ça la destinée. D'autres vont appeler ça, quoi encore? Ton appel. Voilà, c'est de ce genre de choses que je parle. Si on veut rentrer dans ça, là, ça même c'est un autre sujet. L'histoire de la mission de vie et tout ça, là, c'est un autre sujet. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Les secrets que je vais te partager, c'est pour t'aider dans ce sens-là. Et puis peut-être que ça pourra t'aider dans des actions, on va dire mineures, mais allons viser le majeur. Parce que comme je te disais tantôt, nous n'avons plus beaucoup de temps à perdre. Nous devons être des vies qui comptent. Nous devons être des personnes d'impact. Voilà. Le premier secret que j'ai pour toi, c'est ton pourquoi. C'est ton pourquoi. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, il y aura un prix à payer. C'est le pourquoi qui va justifier que tu acceptes de payer le prix. Parce qu'à ce que je sache, il n'y a aucun être humain qui aime souffrir. Nous tous, on aime ce qui est chic. Nous tous, si on pouvait avoir les choses faciles, on a les trucs. C'est parce que ce n'est pas les règles, en fait, de la vie sur Terre. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. On voit même que pour manger, il faut mettre la nourriture. Même si c'est une soupe, même si c'est l'eau, tu es obligé d'apporter, de déglutiner pour que ça descende. C'est, comme on dit, c'est le système. On n'a pas à se battre contre ce système-là. On a juste à rentrer dans le système. Donc, ce que tu dois faire, là, il faut que tu te poses la question. Il faut que tu ailles comprendre. Parce qu'au moment où tu vas te sentir investi de cette mission, peut-être que tu ne pousses pas encore le questionnement. Et puis tu te dis, ah non, je sens que je dois faire telle chose. Et puis tu y vas. Mais c'est important que tu t'asseyes pour aller chercher qu'est-ce qui se cache derrière cette mission. Il faut que ce soit quelque chose qui soit plus fort que ton confort. Parce que dans le prix à payer, tu vas donner de ton temps. Tu vas donner même de ta vie. Hein? Parce que tous les efforts que tu fais là, c'est ton corps qui est usé aussi. Là. Tu vas donner de ta vie. Tu vas donner de ton argent. Tu vas donner de ton temps. Tu vas donner. Donc, il faut que ton pourquoi soit plus fort que ton confort. Si ton pourquoi n'est pas plus fort que ton confort, à la moindre difficulté, tu ne t'embarrasses pas. À la moindre difficulté, tu dis, ben, écoute, on a voulu le faire et puis ben, ça ne marche pas. Mais quand ton pourquoi est assez fort, tu vas t'asseoir et puis des fois tu pleures, mais tu es en train de faire. Tu vas t'asseoir
Donc, comme on dit, des fois, tu sens même que tu n'as plus la force. Mais tu dois le faire. Un pourquoi qui te dérange même, qui est plus fort que ta volonté, qui est tellement fort que quand tu veux aller dormir, cette cause, cette idée, cette réalisation, ce projet, il est en train de serrer ton cœur. Des fois même, il te réveille avec des idées. Et c'est comme si tu peux sentir qu'il y a des gens quelque part qui t'attendent, qui ont besoin de toi, qui ont besoin de tes services, qui ont besoin de cette chose qui est en toi que tu dois libérer. Il faille que tu t'asseyes pour faire l'exercice du pourquoi. Au fur et à mesure que tu vas avancer dans le processus, ton pourquoi va s'affiner, se préciser. Mais même au début, là, il faut que tu aies quelque chose qui te motive. Sinon, quand tu arrives à l'étape du prix à payer, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tout simplement baisser les bras. Des fois même, tu vas tellement avoir peur parce que ce que tu captes dans ton esprit, là, des fois, tu n'es même pas capable même à faire le premier pas. Donc, c'est comme tu es capable de ne jamais passer à l'action. Alors que si tu fais l'exercice d'aller sonder ton pourquoi, tu pourras trouver la force de faire le premier pas. Parce que le premier pas, il est difficile, mais ce n'est pas la fin. C'est juste le début. Juste le début. Plusieurs autres pas vont devoir se succéder. Mais il faut que tu commences quelque part et que tu t'accroches à ce pourquoi pour tenir malgré l'adversité, pour tenir malgré les épreuves qui doivent te forger sur le chemin de cette action, de cette réalisation. Premier secret, ton pourquoi. Il y a 3 secrets que je vais te donner, comme j'ai dit tout à l'heure. 3 secrets. Donc, si déjà le secret du pourquoi, si c'est quelque chose qui te parle, si c'est quelque chose qui ouvre ton esprit, si c'est quelque chose que tu sais que tu as envie de mettre en pratique, tu as envie de t'asseoir et d'avoir, comme je disais à quelqu'un, on n'aime pas s'asseoir pour réfléchir à notre vie. C'est comme si on a peur de ce que notre vie va nous révéler. Donc, on est un peu partout et finalement, on n'est nulle part. On est sur les scènes de toutes les autres vies, mais la scène de notre vie même, on est absent. Donc, est-ce que tu peux me promettre de t'asseoir et d'accepter de faire l'exercice du pourquoi? Si tu es prête, si tu es prêt à le faire, écris pourquoi en commentaire. Écris-moi juste pourquoi, mon pourquoi. Voilà, écris mon pourquoi. C'est le premier secret que je te donne. Et c'est le premier exercice qu'il va falloir que tu fasses. Et cet exercice-là, excuse-moi, personne ne peut le faire à ta place. Parce qu'il y a des choses de ce genre, de ce calibre-là, ça prend une conviction personnelle. Si quelqu'un même vient te parler, c'est pas pareil. Ton engagement, ça ne sera pas pareil. Et à la moindre épreuve, tu vas dire, mais moi-même, je n'étais pas très sûre, c'est l'autre qui m'a dit. Il y a des choses, comme je le dis toujours, qui sont tellement personnelles. Et quand on est en train de parler de ce que tu dois accomplir ici, c'est tellement personnel que quelle que soit ton intimité avec quelqu'un, que quelle que soit ta relation avec quelqu'un, cette personne ne peut pas venir te dire. Cette personne va avoir des bribes. Mais sentir la chose, il faut que ça vienne de tes tripes. Il faut que ça vienne de tes tripes. Et pour que ça vienne de tes tripes, il faut que tu t'asseyes et que tu réfléchisses à ta vie. Et en réfléchissant à ta vie, tu vas te questionner sur quel est ce sens-là qui est caché derrière ta vie? Quel est ce sens qui est caché derrière ton existence sur cette terre? Mon pourquoi. Deuxième secret, je compte sur toi pour continuer à partager. Je ne suis plus l'écran, mais je compte sur toi pour continuer à partager. Pour continuer à taguer, pour continuer à liker. Deuxième secret que j'ai pour toi, c'est un entourage de qualité. Un entourage de qualité. Parce que
Et quand je pensais à ce message, il y a quelque chose à la partie des cercles relationnels, l'image qui me venait, c'est ce genre de personnes que tu as autour de toi qui sont comme des sables mouvants, c'est-à-dire des personnes qui t'alourdissent tellement que quand tu veux faire un pas, hey, c'est comme si tu t'enfonces. C'est-à-dire, tu es dans quelque chose, toi-même, tu sens que ça t'engloutit. Tu sens que ça t'éteint. Tu sens que ça te ternit. Tu sens que tu ne brilles pas. Et des fois même, tu as la volonté. Tu as la volonté de sortir de ça. De changer ce milieu. Mais je te dis, ça te donne l'effet d'un sable mouvant, comme on voit dans les films là. Plus tu te débats pour sortir, plus c'est comme tu t'enfonces. Et je pense que j'ai déjà fait un message avec les précieuses dans mon groupe privé sur qui t'entoure. Parce que ça aussi, c'est un autre thème. Mais sache que si tu es dans ce type d'environnement qui n'est pas un environnement de qualité, sache que aujourd'hui, et j'en ai déjà parlé ici avec ce que j'ai appelé l'intelligence des réseaux. Aujourd'hui, si ton cercle relationnel naturel n'est pas de qualité, tu peux aller chercher des cercles relationnels de qualité. Un peu comme la communauté des précieuses. Ces femmes qui sont dans mon groupe privé. Un peu comme ces femmes qui ont décidé d'investir en moi et qui sont clientes. On a une communauté de mes clientes, les stars. C'est une communauté de femmes qui se soutiennent, qui s'entraident. Donc, même quand elles finissent le programme, c'est une communauté de femmes. Donc, tu es capable d'aller créer un environnement de qualité. Si dans ton milieu naturel, ce n'est pas le cas, je t'en prie, fais quelque chose à ce niveau. Parce qu'on ne peut pas parler de passer à l'action sans regarder qui est autour de nous, sans vérifier qu'on est dans un entourage de qualité, qu'on est avec des personnes de qualité. Impossible. Pourquoi c'est important d'avoir des personnes de qualité? C'est que ce sont ces personnes qui vont t'aider. Ce sont ces personnes qui vont te motiver. Ce sont ces personnes qui vont t'encourager. Ce sont ces personnes qui vont te conseiller. Ce sont ces personnes qui vont te coacher. Ce sont ces personnes qui seront comme des mentors pour toi. Et comme, souviens-toi, si tu n'en trouves pas dans ton environnement immédiat, aujourd'hui, tu es capable de trouver ça ailleurs. Et donc, utilise les réseaux, je t'en prie, de façon intelligente. Moi, j'accompagne des femmes, il y en a, on ne s'est jamais vu. Moi, je suis au Canada, elles sont ailleurs, en Côte d'Ivoire, au Togo, en France. Même au Canada, ici, avec le confinement, il y en a que je n'ai jamais vu. Mais ces femmes qui ont décidé d'investir en elles et qui ont décidé de se laisser transformer par l'accompagnement, le coaching que je pouvais leur proposer, celles qui étaient vraiment engagées dans leur réussite, dans leur transformation, les résultats sont là. Les résultats sont là. Pas plus tard que la semaine passée, il y en a une qui m'a fait un audio. Je lui ai dit, mais tu vas me faire pleurer. C'est-à-dire, elle bénit Dieu pour m'avoir rencontré en 2020. Même à rencontrer où? Elle n'est pas venue au Canada ici. C'est en ligne là. Elle a vu une publication, un peu comme quand je fais la publication sur Transformel. On dit inscris-toi au circuit Transformel. On dit il y a telle activité, un programme, un challenge, un défi, tout ça, inscris-toi, viens participer. Tu ne viens pas. Tu es capable de trouver. Moi aujourd'hui, demain, ça va faire 1 an que je suis sur cette plateforme de façon professionnelle, de façon publique comme ça. Mais tu penses que j'ai réussi ça seule? J'ai eu des gens aussi pour me coacher. Et je continue encore. Mais ces personnes, je les ai rencontrées où? Je les ai rencontrées en ligne.
J'ai vu qu'elles avaient quelque chose qui pouvait m'amener où je sentais que je devais aller. Elles avaient quelque chose qui pouvait m'aider à passer à l'action. J'ai connecté avec ces personnes-là. J'ai fait le choix d'investir en moi. Et ça donne le résultat que vous voyez. Donc, c'est possible d'aller recréer l'environnement, l'entourage de qualité qui va t'aider à passer à l'action. Cet entourage de qualité, il est tellement de qualité que tu as des gens même qui sont plus motivés par ta réussite que toi-même. Il y a des gens qui ont à cœur l'explosion du potentiel qui est en toi. Dans cet entourage de qualité, tu as des gens qui sont investis et qui s'investissent pour que tu avances. Tu as des gens, c'est-à-dire, qui vont te stresser plus que toi-même pour que tu passes à l'action. Et il y a de ces gens qui ont avec qui tu as ce lien qui fait que quand toi-même tu ouvres ta bouche pour leur parler d'un projet, tu n'as plus le choix que d'avancer. Parce que si c'était toi seul, tu pouvais déposer. Mais quand tu vois la personne avec qui tu as eu la discussion et que la personne même s'est investie dans la cause, quand tu veux te décourager, voici des moteurs pour te faire bouger. C'est de ce genre de personnes que je parle autour de toi. Parce que c'est ces personnes-là qui vont, juste des fois de par leur présence dans ta vie, vont te faire passer à l'action. Le genre de personne à qui tu n'as pas envie de dire « je vais », c'est-à-dire d'être en train de parler au futur quand tu parles de tes projets. Tellement ces personnes t'impactent, tellement ces personnes t'inspirent, tellement ces personnes donnent du temps pour te voir évoluer. Comment ces personnes-là ouvrent les chemins pour te laisser passer, pour t'entraîner, pour que tu puisses te déployer, pour faciliter. Combien ces personnes sont prêtes à t'éviter leurs mauvaises expériences et combien ces personnes sont prêtes à te faire bénéficier de leurs expériences. Entourage de qualité. Ce sont ces personnes-là qu'il faut que tu aies autour de toi. Donc, si tu n'en as pas, il faut en chercher. Si tu cherches un groupe, que tu sens que ce que je suis en train de dire ici, après, tu peux aller regarder mes vidéos. Si tu sens que les thématiques qui, moi, sont un fardeau pour moi, te touchent, tu es une femme, tu rejoins mon groupe privé. Si tu es un homme, tu actives tes notifications pour suivre tout ce que je vais partager sur ma page publique ici. Mais il est important que tu crées cet environnement. Tu ne peux pas être en train de te lamenter parce que non, dans ta famille, on ne t'a pas encouragé. Ah non, tes camarades ne t'encouragent pas. Ce n'est pas grave. Ceux-là, il faut les laisser comme ça. Chacun fait comme il peut. Si les autres n'ont pas fait, qu'est-ce que toi, tu peux faire? Va chercher à créer cet environnement-là. Parce que tu en as besoin pour passer à l'action. Tu en as besoin pour te réaliser. C'est mon deuxième secret pour toi. Un entourage de qualité. Si ça te parle et que tu t'engages à aller chercher, à aller créer cette atmosphère autour de toi avec des personnes de qualité qui ont une vision, c'est-à-dire le genre de personne qui n'a pas peur de te voir briller. Parce que la personne elle-même, elle est suffisamment positionnée dans sa propre lumière. Qu'elle est là maintenant pour aider les petites étoiles qui commencent à se déployer, à briller. C'est ce que je te donne comme exercice. Si tu vas le faire, écris un entourage de qualité. Secret numéro 2. Je compte sur toi pour continuer à partager. Secret numéro 3. Ton bonheur. Écoute, ce que je vais te dire, ça va peut-être te choquer. Parce que il faut que tu intègres que ce que tu ressens, ce n'est pas juste pour les autres. Parce que dans ton pourquoi, tu vas savoir que c'est pour les autres. Mais il y a une partie pour toi dedans que tu ne sais pas. Voilà. Il y a un certain niveau d'épanouissement qui est attaché à quand on est en train de faire
ce qu'on doit faire. Je ne savais pas comment j'allais le dire. Cette partie-là, je ne sais pas comment je vais formuler ça, mais il faut prendre ça, comprendre ça comme j'ai dit là. Il y a un niveau ou un genre de bonheur qu'on vit quand on est en train de faire exactement ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire ce pourquoi on est là. Si comme moi tu es croyante, c'est-à-dire ce pourquoi Dieu t'a mis ici-bas. Quand tu es en train de faire ça, il y a un genre de bonheur qui n'a rien à voir avec le bonheur de Jésus marié, qui n'a rien à voir avec le bonheur de j'ai des enfants, qui n'a rien à voir avec le bonheur de j'ai l'argent, qui n'a rien à voir avec le bonheur de quoi encore, de j'ai un travail, qui n'a rien à voir avec le bonheur de oh, j'ai un beau corps. Tout ça, c'est des bonheurs aussi. Je ne dis pas qu'ils sont moins importants, mais il y a un genre, il y a un style, il y a une qualité de bonheur là qui est attachée aussi à quand tu es en train de faire ce pourquoi tu es là. Donc, je t'en prie, visualise ça, comprends-le. Et cette partie aussi, quand je méditais dessus, c'était comme, je vois, c'est comme le bonheur, comment je vais te dire ça? C'est comme s'il y a plusieurs compartiments pour le bonheur. Donc, enfant, ça vient avec son compartiment. Comment on appelle ça? Mariage, ça vient avec son compartiment. Quoi? Voiture, qu'est-ce que tu aimes? Voiture, ça vient avec son compartiment. Je me sens jolie, ça vient avec... Tu vois? C'est-à-dire, c'est comme il y a chaque situation qui a comme son petit bac de bonheur. Écrit, ce que je viens de te citer là, tout le monde ne va pas avoir ça. Alors que l'autre chose dont je te parle, la chose que j'appelle l'appel, tout le monde a ça. Personne n'a été catapulté comme ça sur terre, comme quand on parle et puis il y a un postillon qui se comme pouf là. Personne. Personne n'est ici par erreur. Je ne crois pas ça. Chacun est là pour quelque chose. Tu comprends? Donc, cette chose-là, ce bonheur-ci, que moi j'appellerais le bonheur ultime, il est accessible à tout le monde. Parce que tout le monde a comme son petit papier qui est un ordre de mission. Si tu n'en as pas, tu n'es pas ici. Si tu es ici, c'est que tu en as. Tout le monde ne va pas se marier. Donc, est-ce qu'à cause de ça, tu ne vas pas être heureuse? Tout le monde ne va pas avoir enfant. Est-ce qu'à cause de ça, tu ne vas pas être heureuse? Tout le monde n'a pas voiture forcément. Il y a des gens qui n'ont jamais, c'est-à-dire, il y en a qui ne sont jamais montés dans voiture même. Alors où on se parle. Tout ce qu'ils connaissent, c'est peut-être vélo, moto, et puis marcher. Est-ce qu'eux aussi n'ont pas droit au bonheur? Donc, ce bonheur qui est lié à ton appel, il est accessible. Et c'est une qualité, je ne sais pas comment l'exprimer. C'est un genre de bonheur. Et moi, comment je vis ce genre de bonheur? Des fois, avant de venir faire les lives là, des fois, je suis fatiguée. Même aujourd'hui, là, je suis très fatiguée. Des fois, je suis lessivée même. Mais quand il s'agit de venir m'asseoir pour vous parler, il y a quelque chose comme ça, je ne peux pas expliquer en moi. Des fois, quand les gens me disent, mais tu brilles, je dis, mais pourtant, je ne fais rien d'extraordinaire. C'est juste le fait que là, je suis dans mon couloir. Je suis en train d'exercer dans mon appel. Donc, il y a un truc que ça fait ici, là. Ce que j'appelle activer la lumière intérieure. C'est ça qui sort, puis qui donne la force, qui donne l'énergie, qui donne ce que vous voyez qui brille là. C'est ça.
Donc, je t'en supplie, il y a bonheur dedans. Je te le confirme. De la même façon qu'il y a un prix à payer, de la même façon, hey, il y a un bonheur. Plus le prix à payer est lourd, plus le goût du bonheur, comme disent mes sœurs camerounaises, le goût du bonheur, si on ne peut pas être ça. Il y a un bonheur dedans. Et donc, je ne sais pas, hein, l'égoïsme, là, ce n'est pas bon. Mais pour une fois, là, Yaki, sois égoïste. Pense à ton bonheur. Si tu es en train d'agir dans le cadre de ton appel, le bonheur t'attend là-bas. Donc, accepte qu'il y a ton bonheur dedans. Ce n'est pas... Oh, je ne sais même pas comment je peux te garantir ça encore par des mots. C'est plus que garanti. Il y a ton bonheur là-bas. Donc, en réalité, quand tu es en train de faire là, c'est bon, hein? C'est pour les autres. C'est pour servir. Mais pendant que tu sers les autres, tu es servi. Tout simplement parce que tu es en train de faire ce pourquoi tu es là. Actuellement, là, si mes boucles d'oreilles pouvaient parler, elles seraient en train de me dire qu'est-ce que nous sommes heureuses. Parce qu'elles sont faites juste pour être portées comme ça. À l'heure où je vais vouloir commencer à vouloir les utiliser comme il y a des franges là, à l'heure où je vais vouloir commencer à dire que je vais prendre ça, hein, pour faire quoi? Balai. Ça là, si je dis je vais prendre pour faire balai, les boucles d'oreilles ne sont plus heureuses. Elles vont peut-être dépoussiérer, parce que si tu vois, si quand je fais sur moi, ça fait quelque chose. Hein. Donc, si elle décide que ça avait ça, il veut balayer ma maison, mes bouts d'oreilles ne vont pas se fâcher. Moi-même, je vais souffrir. Mais la bout d'oreille, même à la fin, on va sentir que c'est pas ce pourquoi elle est là. C'est pareil pour nous. On est là pour quelque chose. Tant que tu es en train de faire cette chose, il y a un bonheur qui vient avec. Donc, je t'en prie, là, il faut être égoïste. Il faut être égoïste. Pense à ton bonheur. Ça va te motiver. Si le bonheur des autres ne suffit pas, complète avec pour toi. Ça va te motiver. C'est comme le pardon. Quand on dit à quelqu'un il faut pardonner là, en fait, ce n'est pas un luxe. Quand on te dit de pardonner, je sais que ça fait mal. Mais ce n'est pas un luxe. C'est d'abord pour toi. Quand tu as la révélation de ça, quand tu comprends, ton palabre ne dure pas. Parce que ce n'est pas comme si tu fais une faveur à quelqu'un. Ce n'est pas comme si tu... Non. Tu es en train de te faire du bien à toi-même. C'est la même chose ici avec l'appel. Tant que tu acceptes de marcher dedans, tant que tu payes le prix pour ça, tant que tu passes à l'action, je te garantis. Tu vas venir me parler de ton bonheur ici. Tu vas venir me parler de ton bonheur. Ça, c'est mon troisième secret pour toi. Il y a bonheur dedans. Ton bonheur. Donc, pense à ton bonheur. C'est le troisième secret. Maintenant, il y a un qui est vraiment mon coup de cœur. C'est vraiment ma touche personnelle. Je vais la donner en bonus. Seules les personnes qui voudront bien vont le tester, ce bonus-là. Sinon, si tu ne veux pas, tu peux rester avec les 3 autres secrets. Ça va marcher pareil. Mais, si tu mets le bonus dessus, c'est comme ce que je t'ai dit plus tôt là. Tu vas vivre ça avec bonus. Voilà. Est-ce que tu veux connaître mon bonus? Le secret, mon coup de cœur là. Est-ce que tu veux que je te partage ça? Si tu veux que je te partage ça, je vais aller regarder dans les commentaires. Parce que depuis, je ne suis pas en train de suivre. Mais pourquoi on n'est pas nombreux sur le live? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, les précieuses? Je vous ai dit, on est en 2021. On ne va plus aller vous taguer. Qu'est-ce qui se passe, les précieuses? Pourquoi on n'est pas nombreux sur le live? Avec un tel contenu, pourquoi on n'est pas nombreux sur le live? Après, moi, je vais me dire que c'est, comme on dit, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. On va se dire que c'est les élus qui sont là. Qu'est-ce que moi, je peux faire d'autre là?
Hein? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ça, après, c'est votre engagement. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous voulez, où vous voulez aller. Ça, c'est votre partie. Hein. La partie ici, là, voilà. J'espère vraiment que beaucoup sont occupés, qu'elles vont plutôt prendre un replay parce que ce serait dommage de passer à côté de ces 3 secrets. Et puis après, de vouloir m'écrire une box pour dire, je veux un rendez-vous, pourquoi on parle? Parce que c'est ce que je te dis ici, là. C'est la même chose que je te dis là-bas. Non, il faut avoir pitié de ma bouche. Si tu écoutes ici, là aussi, c'est bon. Voilà. Ça, c'était la petite mise au point. Comme on dit, quand on s'aime, il faut pouvoir se faire des corrections fraternelles. Nous tous, on est sur Facebook. On voit les contenus que les gens aiment partager. Nous tous, on reçoit ça en message. Donc, avançons avec le bonus. Mais je n'ai pas vu bonus dans les commentaires. Même si vous n'êtes pas nombreuses. Écrivez quand même bonus là, je vais voir. Je vais vous faire travailler un peu. Hein? Bonus. Le bonus après ces 3 secrets. Donc, je vais rappeler les 3 secrets pour passer à l'action. Mes 3 secrets. Non, ce ne sont pas mes 3 secrets, mais c'est les 3 secrets que j'ai sélectionnés pour toi aujourd'hui. Voilà. Je pense que ce sont les plus pertinents pour toi pour que tu te mettes en mouvement. Donc, le premier secret, c'est ton pourquoi. Le deuxième secret, c'est un entourage de qualité. Voilà, au début, je l'avais appelé ton pourquoi, mais là, j'ai changé. C'est un entourage de qualité. Ou si tu veux rester dans les ton moi, là, tu peux faire ton entourage ou bien un entourage de qualité. Ensuite, troisième point, ton bonheur. Et on va passer au bonus. Mon bonus, comme j'ai dit là, vraiment, c'est mon coup de cœur. Le bonus, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est lui qui peut te permettre de faire la différence. C'est lui qui peut te guider. C'est lui qui peut te conduire. C'est lui qui va te faire gagner du temps. C'est lui qui va t'instruire à ce que j'appelle des réalités surnaturelles. Quand tu es là, et je pense, j'ai une de mes stars qui est là, Yvonne est là. Des fois, tu veux faire quelque chose. Et puis, il y a comme plusieurs options. Si tu veux regarder toutes les situations avec tes yeux naturels, tu as perdu du temps. Quand Dieu est dans ton affaire, il sait arranger les choses pour te conduire. Je t'ai parlé d'un entourage de qualité. Comment tu vas sélectionner les gens là? Parce que comme je te dis, moi, les gens que j'ai vus, c'est sur les réseaux, sur YouTube, sur Facebook. Je ne les connais ni de Kwaku, ni de Adama. Aussi, tu préfères ni d'Adam, ni d'Ève. De toute façon, tu me vois là. C'est comme ça que je les ai vus. Mais, comme Dieu, je l'aime et qui m'aime, que je lui ai donné la place dans ce que je suis en train de faire. Et que d'ailleurs, de toute façon, c'est lui qui m'a envoyé, ce n'est pas moi-même. Ça a fait qu'il a su m'orienter vers les bonnes personnes. Le cheminement que j'ai fait en 1 an, il y en a qui n'ont même pas réussi à le faire en 4 ans. Il y avait des programmes où j'ai parlé avec des femmes qui me disaient, je suis à mon Xème programme que je paye. Je ne démarre pas depuis. Moi, il m'a permis de tomber sur les bonnes personnes. Tac et tac. Boum. Les contenus que je partage ici, j'ai juste à être disposée dans mon esprit. Quand je fais mes relectures, pour qu'ils me disent, ils m'orientent sur les contenus. Je l'ai déjà dit ici, je ne suis pas à temps plein dans cette entreprise, je travaille encore à temps plein. Et j'ai une grande famille ici à gérer. Et j'ai d'autres engagements au plan religieux, c'est beaucoup. Et des fois, les gens me demandent, mais comment tu fais pour faire tout ce que tu fais? Parce qu'il y a Dieu dedans. C'est Dieu qui va être cette force. Parce que tu as beau avoir l'entourage de qualité. Je vous ai déjà parlé ici de la solitude dans la vision.
il y a des moments où tu vas te retrouver seul face à ta réalité par rapport à ce que tu as à faire. À ces moments-là, c'est Dieu seul qui est là. Même si vous êtes 25 dans la maison, tu vas te sentir seul. À ces moments-là, c'est Dieu qui est là. Quand tu es fatigué, puis tu dois faire un travail, celui qui peut te donner les idées rapidement, c'est lui. Celui qui peut t'inspirer quelque chose qui va toucher le cœur de la personne pour qui tu es là, c'est lui. Moi, je connais ma vie, mais je ne connais pas la vie de Yvonne. Je ne connais pas, je vais regarder les noms qui sont là. Je ne connais pas la vie de Farah. Je ne connais pas la vie d'Aimée Michel, même si elle a fait un livre et qu'elle parle de son parcours. Mais on ne connaît pas tout. Elle a écrit un peu. Je ne connais pas Judith, ma grande sœur. On se connaît pas, on est de la même famille. J'ai un peu, mais je ne connais pas toute sa vie. Marie-Antoinette, je ne connais pas ta vie. Comment je peux dire quelque chose qui va te faire du bien? Comment je peux savoir que ce que je suis en train de dire, c'est exactement ce que toi, tu as besoin d'entendre aujourd'hui? On est quoi? Le 31 janvier, là, 2021 à 18h28. Comment je vais le savoir? Je ne lance pas Corio. Je ne suis pas dans autre chose. Comment je vais le savoir? C'est Dieu. C'est pour ça que je ne suis pas trop stressée pour être en train de courir pour chercher beaucoup de vues. Quand je vous demande de partager, c'est juste parce que ça va faire du bien à quelqu'un. Il y en a qui sont là aujourd'hui parce que des femmes les ont invités dans mon groupe. Il y en a qui sont là aujourd'hui parce qu'on les a tagués un jour sur une publication. Et pour les témoignages que je reçois, ça leur fait du bien. Des vies sont en train d'être transformées. C'est tout. C'est pour ça que je veux que vous soyez en train de diffuser. Sinon, ma relation avec Dieu qui est mon patron là, moi, il y a des moments où moi, je suis limitée. Je lui dis, écoute, si tes enfants ne veulent pas, moi, je ne peux pas poursuivre quelqu'un pour venir tous les soirs. Hey, il est l'heure du live, fais te connecter. Il a fait ça comme moi-même. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il y a toujours une action qui dépend de toi. Et même quand tu fais l'action et puis tu es sur le live, ce que je dis là, tu peux écouter d'une oreille distraite, comme tu peux être disposé. Si ce jour-là, Dieu pense que ce qui m'a inspiré, c'est pour toi. Il va faire en sorte que peut-être c'est juste un mot que je vais dire en rigolant là-bas, sans avoir réfléchi. C'est ce mot qui va te toucher. Tous mes programmes qui sont là, ce n'est pas des programmes où je me suis mise en mode de business pour m'asseoir, pour concevoir. C'est quoi le besoin du marché? C'est vrai. Ce qu'on apporte doit être une réponse. Mais il m'a permis d'avoir à l'avance c'est quoi les douleurs que moi je viens régler. Donc, ça dit, même jusqu'à la structure. Après, moi, je ne fais que, comme on dit, habiller. Hein? Et même habiller, là, pendant que j'écris, les idées viennent. Je vous ai dit, si je ne suis pas allée faire une certification en coaching, non, je n'ai pas tout ça. Mais les témoignages de mes clientes me parlent. Ce que je recherchais, c'était quoi au travers de cette activité? Des vies transformées. Et quand j'ai des témoignages qui me donnent ça, c'est fini. Ça ne veut pas dire que pour aller plus loin, je ne vais pas me former. Si, je continue de me former. Je me suis déjà formée, je continue de me former et je continuerai de me former parce qu'avec Dieu, on va de gloire en gloire. Et si vous m'avez bien suivi depuis le début de l'année, je parle d'une année d'excellence. Et donc, l'excellence, ça va aussi avec se cultiver par rapport au domaine, au couloir dans lequel on est, par rapport à l'actualité et tout ça de son domaine d'activité. Donc, je vais le faire. Mais, que vont valoir ces stratégies si je suis en train de prêcher dans le vide? Des fois, je suis là, je prends mon téléphone, je fais juste une publication. Mais cette publication, comment je fais comme ça? Il y a quelqu'un qui se sent touché là-bas qui rentre dans mon inbox.
j'ai pas ce don-là de non. Et je préfère avoir Dieu parce qu'il me rend la chose un peu plus facile. Même si la mission n'est pas simple. Même si la mission est lourde. Parce que dégager son temps pour écouter ce qu'il a à nous donner. Venir en ligne ici comme ça tous les dimanches soirs. Moi, celles qui me connaissent ici, là, il y a des jours, je suis à la maison et puis je vais être une vraie villageoise. Ça me plaît d'attacher mon pagne et puis je suis là. Et puis si je veux m'asseoir à terre pour manger, je m'assois à terre. Il y a des jours, je n'ai pas envie d'être devant la caméra. Il y a des jours, je veux juste être avec ma famille et puis être qui je suis tout simplement. Donc, ce qu'on aura à faire n'est pas simple. Mais je préfère avoir affaire à la personne qui m'a donné la mission pour qu'elle puisse m'instruire. Et quand tu marches comme ça, il va trouver des relais pour t'aider, t'accompagner. Parce que comme on dit, Dieu, on ne le voit pas. On l'entend dans notre cœur. Il y a des gens aussi physiquement qui vont mettre autour de toi. Il y a des circonstances qui vont permettre, qui vont être en train de te parler. Pour que, même si c'est ton travail, que tu sois en train de faire le travail avec une autre intelligence. Et là, je suis en train de prier encore même pour qu'il m'équipe plus. C'est-à-dire, on doit être au niveau où quand on est ensemble comme ça, Dieu doit pouvoir me dire clairement, écoute les femmes ou bien les gens qui sont en ligne là, voici ce qu'il faut que tu leur dises, même si j'avais déjà reçu quelque chose. C'est à ce stade-là qu'on doit pouvoir arriver. Parce que mon seul objectif, c'est qu'on gagne en temps dans les transformations. Il y a trop de vies qui stagnent encore. Il y en a trop. Et je ne peux pas faire ça avec tout ce que je vous ai dit qui est derrière sur ma tête là. Je ne peux pas faire ça de façon efficace si Dieu n'est pas dedans. Là, on commence le circuit demain. Le circuit là, si c'est moi seul, je ne le fais pas. Il y a Bara dedans. Tous les jours, un message. Mais je sais qu'il m'a donné cette mission-là. Et celui qui m'a donné la mission va m'inspirer. Donc, je n'ai pas trop à me casser la tête pour dire, ah, je dois faire ça. Je prends mes temps de prière ou juste mes temps d'introspection et je me laisse conduire. Des fois, en essayant même de me mettre dans la peau des gens, les idées arrivent. Les idées arrivent. En faisant la relecture de moi-même, ma vie. Parce que, comme on dit dans le milieu chrétien, celui qui prêche s'édifie lui-même. Là, je vous ai partagé quelque chose que moi, je fais avec ces secrets. Mais pendant que je parle, moi-même, ça me donne encore plus d'idées sur ces secrets-là et leur application dans ma vie. Et pendant ce circuit où tous les jours, je vais devoir me laisser nourrir pour recevoir l'inspiration, pour donner le message qu'il faut. Mais vous pensez que qui est aux premières loges de ça? C'est moi-même. Je suis la première transformée. Je suis la première transformée. Et je dis aux femmes, je dis celles qui viennent en transformer, qui s'attendent à sortir avec la tête grosse de connaissances, oh oh, tu n'es pas à la bonne place. Ici, là, on est là pour aller sortir des choses qui vont toucher le cœur et puis qui vont amener une transformation. Je ne veux pas que tu apprennes encore et encore. Je veux des choses simples et pratiques qui vont te faire bouger de position. Quand on parle d'amour, comment tu dois te sentir? Parce que, étant femme, pour moi-même avoir vécu aussi des épreuves à ce niveau, je sais, moi, Dieu fait grâce. Il m'a guéri, il continue même de me guérir. Mais il y a des femmes, quand on parle d'amour, là, il y a un truc qui s'élève en elles. Ce n'est pas normal. Il y a des personnes, elles-mêmes, elles ne s'aiment pas. Il y a des personnes qui sont incapables de donner de l'amour. Mais c'est normal que tu ne puisses pas donner de l'amour si tu n'en as pas. Et quand je parle d'amour ici, je ne parle pas d'aimer les gens qu'on aime et qui nous aiment. Ça, c'est trop facile. Je parle de s'étirer dans cette notion d'amour parce que le terme amour a été tellement galvaudé. On va essayer de se recentrer un peu pour qu'il soit à notre avantage. Mais tout ça, vous pensez que je fais ça à quoi? Je vous mens si je vous dis que c'est mon intelligence. Oui, Dieu m'a donné l'intelligence pour pouvoir après maintenant structurer
pour pouvoir, j'ai mon libre arbitre aussi, pour pouvoir comme bouger un peu. Vous voyez, tout à l'heure, pour les secrets, dans ce que j'ai préparé, j'avais mis ton entourage. Mais pendant que je parlais, je ressentais le besoin de rajouter le mot qualité. Donc, j'ai dit un entourage de qualité. Mais ça, ce sont des modifications mineures. Donc, tout ce que je suis en train de te dire, ton pourquoi. Oui, tu vas te mettre à part pour réfléchir à ça. Mais si tu sais associer Dieu à ça, le déclic va arriver plus vite et il va se clarifier plus vite. L'entourage de qualité. C'est vrai qu'on ne peut pas, il n'y a pas de risque zéro en matière relationnelle parce que ça prend des personnes pour nous faire des faux coups, pour nous forger. Mais en dehors de ça, tu vas avoir un discernement pour voir avec qui tu fais quoi. Qui rentre dans ta vie, qui ne rentre pas. Qui tu mets à quel niveau. Et puis quand on parle de ton bonheur, on parle d'un bonheur équilibré. Ce n'est pas un fake bonheur, c'est un bonheur réel. Un bonheur profond. Comme j'aime dire toujours, comment tu peux donner la responsabilité de ton bonheur à un autre humain comme toi? On est dans la même game. Il peut contribuer à hauteur de, tu vois, un peu. Mais ce qui va toucher vraiment à l'intérieur, ça vient d'en haut. C'est mon bonus. Tu es libre de le prendre, de ne pas le prendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ta transformation. Si tu veux le prendre, ce bonus, je suis juste contente. Et je bénis Dieu pour ta vie. Si ça ne fait pas partie de tes croyances, que tu ne veux pas le prendre, essaie ce que je t'ai dit au plan humain. Ça va fonctionner, mais tu n'auras pas le même éclat. Tu n'auras pas le même résultat. Ça ne va pas se faire dans les mêmes délais. Ça, je peux te garantir. J'ai déjà vécu la vie sans Dieu. Quand je dis sans Dieu, là, c'est ce type de relation. Je ne parle pas de Dieu où on est religieux, là. Où on affiche qu'on connaît Dieu, mais en réalité, c'est nous-mêmes, on gère notre vie. Je ne parle pas de ce genre de relation avec Dieu. Donc, voilà ce que j'avais à te partager. J'espère vraiment que ça t'a fait du bien. J'espère que ça t'a fait du bien et que surtout, ça va t'aider à passer à l'action. Comme je le disais tout à l'heure, avant qu'on commence, je disais que j'avais le goût de faire des cadeaux à la première personne qui me faisait un coucou et je n'avais pas annoncé le deuxième chiffre, mais je l'annonce maintenant. À la 6e personne qui m'a fait un coucou. Première personne, parce que demain, ça va faire, comme je disais, 1 an. Hein? Donc, c'est comme si je devais me prendre un gâteau, j'allais mettre 1 dessus. Voilà. Donc, première personne. Et 6e personne, parce qu'aujourd'hui, ça fait 6 ans que par rapport à quelque chose de personnel, Dieu m'a montré sa fidélité et continue de me montrer sa fidélité. Donc, le 31 janvier, c'est une date importante dans ma vie. C'est pour ça que la 6e personne qui m'a fait un coucou va gagner la même chose que la première personne. La première personne, c'est ma grande sœur Judith. Elle est toujours au rendez-vous. Pour prendre une place numéro 1 avec elle, il faut se réveiller de bonne heure. Donc, première personne, c'est Judith. Donc, on va descendre. Donc, 1. Après, j'ai Yvonne qui a les 5 commentaires. Après, j'ai Fernande qui a les 5 commentaires. Je suis perdue dans mes décomptes. Donc, Judith 1. Judith 1. Marielle 2. Non, même pas Marielle, c'est la notification de Facebook. Elle n'a pas fait un commentaire. Donc, Yvonne 2. Yvonne 2. Ça, c'est les notifications. Fernande 3. Fernande 3. Où sont les coucous? Emma 4. Madame Filippo de Kiki Déco 5. 6, c'est Farah. 6, c'est Farah. Le 6e commentaire, c'est Farah. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous gagnez, mes très chers? Ben, vous allez gagner
votre prochain abonnement pour le circuit Transformel, vu que vous êtes déjà dans Transformel, je voulais offrir en fait Transformel parce que je ferme les portes aujourd'hui. Demain, là, comme vous voyez que dans le groupe, même actuellement, avec la petite phase de préparation qu'on est en train de faire, quand il y en a qui rentrent, je dois remettre les messages. Donc, je ferme les portes à minuit. Je pars avec l'élite qui est là. Dans la vie, des fois, il faut mettre un peu de discipline. Je pars avec l'élite qui est là. Donc, vu que vous êtes déjà dans le circuit, le prochain circuit, vous aurez votre inscription qui sera offerte. Donc, Judith et Mastar Farah. Voilà. Un grand merci pour votre présence. Je compte sur vos prières pour avoir du punch, mais je pense que la journée de demain va me faire du bien. Je suis un peu fatiguée ces temps-ci, mais ça fait partie du prix à payer. Et je compte sur la grâce de Dieu. Je compte aussi sur vos prières. Donc, que Dieu nous garde et on va se souhaiter une belle soirée. On va se souhaiter une bonne nuit. On va se souhaiter un bon début de semaine. Demain, je serai en live pour fêter un peu avec vous. Voilà, donc peut-être que j'aurai le goût encore de faire des surprises aux personnes connectées. On verra. Demain est un autre jour. Allez, ciao, ciao et que Dieu nous garde. Bye.